Bonjour les amis. Je dois d'abord dire, j'entendais Roland qui nous disait qu'il était un habitué. Moi je suis fier d'être là pour la première fois. L'année dernière, j'étais invité par Jean-Marie, mais hélas, étant un homme de parole, j'avais d'abord donné mon accord à la Ligue du Midi pour intervenir à une fête de la Ligue du Midi, et donc je n'étais pas des vôtres. Mais ça fait plaisir, dans la mouvance patriote, ça fait plaisir de voir que grâce au Parti de la France, grâce à Jean-Marie, nous sommes capables de mettre 100 personnes autour d'une table en train de communier à l'amour du cochon, qui est quand même une tradition française, une tradition bretonne. Et je le dis d'autant plus que ceux qui nous connaissent savent que nous sommes les initiateurs, il y a maintenant 11 ans, ça ne nous rajeunit pas, du célèbre dorénavant apéro saucisson pinard qui avait fait couler tellement d'encre. Alors quand Jean-Marie m'a invité, il m'a dit « Je te préviens, il y a autour de la table plein de gens de sensibilités différentes, fais gaffe, il y a des nationalistes bretons, il y a des identitaires, il y a tout ça. » Et je ne peux pas m'empêcher de revivre un petit peu ce qui s'est passé à Vannes en 2012. Ça va rappeler quelques souvenirs à des amis autour de la table, et notamment je vois Wilfried, qui était responsable ce jour-là de la sécurité. Il se trouve donc, je vous raconte l'anecdote, il y a donc 9 ans à présent, à Vannes, Philippe Millot, qui n'était pas encore le directeur de TV Liberté, un travail extraordinaire que je vous propose d'applaudir, parce que ce que fait TV Liberté est formidable. Philippe Millot donc avait eu l'extraordinaire idée de rassembler autour d'une réunion 200 personnes avec 3 grandes sensibilités. On va dire qu'il y avait la nationalité plutôt indépendantiste et nationaliste bretonne, avec notamment les copains d'Atsab, je dis bien les copains d'Atsab. Il y avait les identitaires bretons et il y avait les adeptes de la République une et indivisible. Donc ça pouvait faire un cocktail un peu détonnant, et je ne vous cache pas que sur le coup de 16 heures, quand un indépendantiste breton avait commencé à dire que la République était un mélange de Mahomet, de Staline, d'Hitler, de Mussolini et d'autres personnes recommandables, on était au bord de se mettre des coups de chaise sur la tête. Il y avait 200 personnes et c'était pas très bien parti. Et je ne vous cache pas que l'unité du peuple français avait été sauvée par une attaque d'une 50aine de racailles, islamo-racailles, qui n'avaient rien trouvé de mieux que d'attaquer cette réunion qui était contre l'immigration. Et nous avions assisté à ce scénario absolument extraordinaire, sous la direction de Wilfried, que des personnes qui étaient prêtes à se mettre des coups de chaise sur la tête quelques secondes auparavant se sont retrouvées spontanément en chaîne et se sont retrouvées ensemble à chasser l'assaillant et à les mettre en fuite. Et ça s'est terminé de manière inoubliable par le fait que le soir, ces gens-là buvaient bière sur bière et se disaient qu'on était les meilleurs amis du monde. Pourquoi cette anecdote? Tout ça pour dire qu'autour de cette table, nous avons sans doute des références différentes, mais que nous sommes unis par l'amour de notre civilisation, par l'amour de notre mode de vie, par l'amour de notre culture, par l'amour quelque part de ce qui fait la France et la Bretagne, et que ça c'est autrement plus important que les différences historiques, que les différences idéologiques que nous pouvons avoir. Je dirais d'autre part, on parlait de la dictature sanitaire. C'est bien évident qu'on retrouve une certaine fierté quand on voit en Bretagne toutes les manifestations qui se déroulent. Il y a une vingtaine de villes où des manifestations se déroulent. Il y a les grandes villes, il y a Vannes. Bon, on subit quand même quelque chose d'incroyable depuis 18 mois.
Et si on nous avait dit il y a 18 mois que nous serions dans une situation où d'abord on se permettrait de nous assigner à résidence, où ensuite on nous imposerait cet infâme masque déshumanisant, où ensuite on nous imposerait un couvre-feu, et où aujourd'hui on va nous imposer la vaccination pour tous, parce que c'est ça qui se prépare. Ce qu'ils veulent, c'est vacciner tous nos gosses, et c'est vacciner les 5 millions de Gaulois réfractaires qui, malgré la campagne, malgré la propagande quotidienne, continuent à ne pas vouloir se faire picousser. Je crois qu'il faut qu'on insiste sur cette résistance du peuple, cette résistance profonde qui existe. Et moi je tiens à vous dire, nous nous organisons, il y a les grandes villes, nous organisons à Ploërmel tous les samedis matins des rassemblements. On va vous dire, les gauchos sont venus une fois pour essayer de foutre un peu la pagaille. Bon, jusqu'à maintenant, ils ne sont pas revenus. Mais c'est surtout un moyen de regrouper les patriotes et de regrouper les patriotes dans des solidarités actives. C'est-à-dire qu'au-delà des discours, nous permettons à des patriotes de voir leur enfant, ils veulent le vacciner, comment on fait pour organiser des gardes d'enfants, comment on fait pour organiser la scolarité à domicile. Il y a des personnes qui vont perdre leur travail. Comment on fait pour aider les soignants? Comment on fait pour aider des femmes de ménage qui se font virer des entreprises de nettoyage? Comment on fait? Et je vous encourage vraiment, si ceux qui ont envie de venir, on a des références, on a des adresses. La semaine prochaine, on va commencer à se voir en dehors. Et ceux qui veulent venir, je vous invite vraiment à venir. Dernière chose, je vais essayer de ne pas faire trop long. Dernière chose, la candidature Zemmour. Bon, bien évidemment, nous, à Riposte Laïque, on est contre l'islamisation de la France et on considère que l'islam est incompatible avec nos valeurs. Je crois savoir que Thomas Joly ou Roland Elie ne seront pas en désaccord profond avec ce que nous disons. J'ajoute que nous ne faisons pas partie, on va dire, des pires ennemis de Marine Le Pen. Alors laissez-moi finir, J'ai participé à une réunion où il y avait un entretien téléphonique où il y avait Epona et Thomas Joly, et je dois dire que Epona et moi avons fait partie de ceux qui essayaient de défendre un tout petit peu Marine Le Pen face au procureur qu'il y avait ce jour-là. Il n'empêche, une fois que j'ai dit ça, que entre la personne qui dit que l'islam est compatible avec la France, entre la personne qui engueule Julien Audoul, un Mekaël, qui se permet de gueuler parce qu'il y a une voilée dans l'édifice de la région Bourgogne, et Éric Zemmour qui dit que l'islam est incompatible avec la France, avec la République, avec ce qu'on veut. Éric Zemmour qui dit que l'islam et l'islamisme c'est la même chose. Éric Zemmour qui courageusement n'a jamais reculé quand il a été victime de véritables lynchages médiatiques. Et Éric Zemmour qui ose parler de remigration et qui fait preuve tous les soirs sur CNews d'un courage absolument exceptionnel. Notre choix est fait et bien évidemment Riposte Laïque sera du côté de la campagne d'Éric Zemmour. Je termine parce qu'on a faim et soif tous et que je ne peux pas parler trop longtemps. Je partage totalement la vision de notre ami Roland. C'est-à-dire que je suis convaincu que la campagne, moi j'espérais soit la présence d'un général, soit la présence d'Éric Zemmour, mais quelqu'un hors système. Les généraux, on a vu, il n'y a personne. Éric Zemmour est une vraie chance pour la France. Et je suis convaincu, et je sais que vous tous qui êtes engagés dans cette campagne le sentez, que sa candidature, qui ne fait pas l'ombre d'un doute, sa candidature va être un séisme qui va permettre que tout soit possible. Elle est le grain de sable contre la stratégie des mondialistes qui voulaient nous enfermer dans un deuxième tour, Marine contre Macron.
Et je suis convaincu que Éric, avec le courage, avec ce qu'il dénonce, l'immigration, l'islamisation, l'identité, l'invasion, l'insécurité, je suis convaincu que non seulement Éric peut être le phénomène de cette campagne, mais je suis convaincu, mais vraiment convaincu, que nous pouvons gagner en 2022. Vive la France et vive